J'aimerais accumuler plusieurs boulots pour m'en sortir, mais j'en fais quoi de mes 2 enfants? C'est pas si facile que ça. Lucie, je vais te répondre en vidéo parce que je pense que la réponse peut aider aussi d'autres personnes. Je t'ai demandé, après que tu aies posté ce commentaire-là, si tu avais fait l'analyse de tes dépenses et si oui, qu'est-ce que ça disait? Et tu m'as dit que tu n'avais pas fait d'analyse de dépenses. Donc j'imagine que tu ne fais pas de budget non plus et si tu en fais un, tu ne le revois pas chaque semaine. Pourquoi vous voulez aller travailler plus pour gagner plus d'argent si vous n'arrivez pas à savoir où est le problème? Travailler plus, si tu n'as pas fait ces 2 premières étapes-là, ça va juste te fatiguer pour rien. C'est comme si vous aviez un seau et que vous mettiez de l'eau dedans, donc avec un deuxième job, mais que ce seau, il a des trous en dessous. Donc, vous allez continuer à mettre de l'eau, mais le seau, il ne va pas se remplir. Donc, dans l'ordre, la première chose, et c'est encore une fois pour ça que je vous dis que le désendettement, et quand on veut reprendre ses finances en main, il y a un ordre précis à respecter, parce que si vous faites les choses dans le désordre, soit vous n'y arriverez pas, vous allez vous fatiguer, vous allez laisser tomber, soit ça va vous prendre 10 fois plus de temps. Alors que quand vous faites les choses dans l'ordre, vous verrez que automatiquement tout vient s'emboîter. Et cet ordre-là, j'arrête pas de vous le rabâcher. Je vous le détaille aussi dans le e-book. Chaque chapitre est classé par ordre. Il faut que vous ayez fait le chapitre 1 pour ensuite passer au chapitre 2. Vous ne pouvez pas attaquer le chapitre 3 sans avoir fait le 1 et le 2, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, la première chose à faire quand on veut s'en sortir, c'est de faire l'analyse des dépenses. L'analyse des dépenses, c'est savoir où est passé ton argent le mois dernier au centime près, entre 2 salaires. Donc, tu vas prendre ton application bancaire et tu vas regarder le salaire du mois dernier jusqu'au salaire de ce mois-ci. Tu vas réécrire tout ce qui est sorti de ton compte. Ensuite, tu vas catégoriser tout ça pour savoir où est parti ton argent. Il n'y a que comme ça que tu vas avoir une vision d'où part ton argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Moi, tout mon argent, tout mon salaire part dans les charges, tout mon salaire part dans les factures. » Et quand je regarde de plus près, c'est pas vrai. Il y a toujours d'autres choses. Il y a des abonnements dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez résilier. Il y a des assurances que vous payez, vous savez même pas pourquoi vous les avez. Il y a du superflu. On sait tout ce que c'est que le superflu. Il y a plein de choses qu'on peut enlever dans un budget. La première chose à faire, c'est faire l'analyse de tes dépenses avant même de chercher à trouver des moyens pour augmenter tes revenus parce que ça ne marchera pas si tu ne fais pas ça. La deuxième chose à faire, c'est de faire un budget optimisé. Là aussi, je vous en parle tout le temps. Comment faire un budget optimisé? Optimisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tout réduit au maximum. On ne garde que l'essentiel pour que tout ce qu'on récupère de superflu ou d'abonnement ou d'assurance dont on n'a pas besoin et qu'on va résilier, on puisse le mettre en épargne pour créer son épargne de sécurité. Et ensuite, on va trouver des moyens d'augmenter ses revenus, dont un moyen le plus rapide, le plus efficace, c'est de faire un job d'appoint parce que ça vous assure un montant précis chaque mois et vous pouvez compter dessus pour faire vos projections, etc. Il n'y a pas que ça, il y a des dizaines de moyens d'augmenter ses revenus. Mais tu ne peux pas déjà te poser la question de comment je fais pour faire garder mes gosses pour aller trouver un autre job si tu n'as pas fait les choses dans l'ordre. Tu ne vas faire que t'épuiser. Et on n'est pas là pour s'épuiser. On veut se désendetter, mais il faut le faire correctement dans l'ordre précis. Écoutez les conseils que je vous donne. Je suis passée par là. Donc je sais comment se désendetter rapidement et efficacement. Ne cherchez pas à augmenter vos revenus si vous ne savez déjà pas aujourd'hui où part votre argent et si vous ne faites pas un budget optimisé que vous revoyez chaque semaine. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Faites les choses dans l'ordre, vous vous fatiguerez moins et vous atteindrez à coup sûr votre objectif. À vous de jouer.